Bonjour et bienvenue dans la Minute Immobilière. Moi, c'est Fabien, négociateur immobilier sur Caen. Je vais vous présenter dans ce podcast l'actu immobilière et notamment le sujet comment investir dans l'immobilier en 2021. Donc plus précisément, c'est un sujet qui est un peu complexe avec pas mal de jargon de l'immobilier. Il y a également une partie de fiscalité qui est à comprendre. Je vais aller au vif du sujet, je vais faire tout pour simplifier. Pour pour davantage d'informations, après n'hésitez pas à lire l'article en entier qui sera mis en bas dans la description. Il peut y avoir certains détails que vous pouvez avoir dans cet article-là. Pour faire simple, quel type de logement choisir, dans quel quartier, comment calculer le rendement brut, le rendement net et le rendement net. Donc c'est dans ce podcast que je vais vous donner des petits conseils pratiques pour réussir son investissement, en tout cas pour réussir et savoir comment aller vers un investissement immobilier? Quels sont les points à prendre en compte et comment éviter quelques petites erreurs? Parce que louer un appartement, ça ne s'improvise pas. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. C'est la localisation du bien, dans quel quartier, à quel étage. Les trois choses à retenir de toute façon, c'est l'emplacement et l'emplacement. Et chaque terme d'emplacement définit quelque chose de différent au niveau du bien. Donc l'emplacement, la localisation, l'emplacement dans quel quartier, l'emplacement à quel étage et l'emplacement dans quelle ville également. Donc ça, ce sont des points à prendre en compte et c'est vraiment primordial. Un logement qui est bien placé sera toujours loué même s'il est moins beau qu'un logement qui est situé à 5 km dans un quartier moins bien fréquenté, on va dire. Donc il faut faire attention. Un logement qui est toujours bien placé sera toujours loué, même s'il est moins propre qu'un logement qui est plus loin. On va parler aussi de la surface du bien immobilier. Il est préférable de s'orienter, on dit, vers un T2, car les biens se louent plus cher au mètre carré. En fait, il faut savoir qu'un bien, plus il est petit, on va parler sur un studio, un T2, donc un 2 pièces, il sera loué plus cher au mètre carré que par exemple un 4 pièces ou un 5 pièces ou voire peut-être même un 3 pièces. Alors cependant, moi si je peux vous donner un conseil, il faut surtout regarder dans l'environnement où vous souhaitez investir. Parce qu'un studio dans une certaine ville ne va pas forcément être le type de logement qui est recherché. Est-ce que c'est une ville étudiante? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que tout dépend de votre cible? Donc faites attention et regardez bien la cible que vous souhaitez aussi viser. Comme je vous disais, en fonction des villes, on n'a pas le même type de bien qui sera recherché. Tout dépend de votre stratégie, il faut bien la définir. Vous pouvez acheter plus grand, créer une colocation par exemple, ça c'est une stratégie, ou juste acheter un studio pour les étudiants. Petite pas anecdote, non, petit point en plus, c'est qu'aujourd'hui, pour les étudiants, les parents n'hésitent pas à débourser un peu plus d'argent pour louer un bien un peu plus grand. Donc un peu moins de studios, mais plus sur des appartements type T2 avec deux pièces. Il y a un petit changement d'orientation à ce vis-à-vis-là, c'est pas toujours le cas, mais on voit qu'il y a une évolution quand même depuis quelques années au niveau des grandeurs d'appartements choisis par les étudiants et notamment par aussi l'aide des parents ou des comment dire des allocations. Donc il n'y a pas forcément de meilleurs conseils sur la taille du bien à choisir, ça dépend de votre stratégie, si c'est des étudiants, la colocation, des studios, des jeunes familles, jeunes parents, des retraités, des personnes vivant seules, ça dépend. Il faut bien choisir sa stratégie pour bien cibler le type de bien que vous souhaitez. Il est important donc de bien cibler pour le logement que vous allez louer. Je vais maintenant parler du rendement d'un investissement locatif. Le rendement, c'est quoi? Le rendement, c'est ce qui votre bien à la location à la fin de l'année ou à la fin de chaque mois vous rapportera. Quel est le pourcentage de ce rendement-là? Donc, combien vous rapporte la location à la fin de l'année? Il y a le calcul du rendement brut. Donc, c'est le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est le montant du loyer. Imaginons 500 euros, que vous allez multiplier par 12, parce qu'il y a 12 mois, divisé par le prix du bien. À savoir
que 500 fois 12, donc 6 000 euros, divisé par le prix du bien, on va imaginer un bien à 100 000 euros, vous aurez un rendement brut de 6%. 6 000 divisé par 100 000 fois 100, bien évidemment, 6%. Ça, c'est le rendement brut. On a aussi le calcul du rendement net. C'est la même chose, mais on va diminuer les charges au montant de notre chiffre d'affaires, donc au loyer, sur le coût du loyer à l'année qu'on va recevoir. Forcément, le rendement net va diminuer parce qu'on aura les charges qui seront diminuées au chiffre d'affaires, au loyer total qu'on aura perçu. Et après, on a également le rendement net. Qu'est-ce que c'est le rendement net? C'est ce que vous allez réellement avoir en rendement après avoir été imposé, donc sur le revenu, en général 30%, et aussi aux prélèvements sociaux. Quand c'est votre premier bien, vous serez prélevé à hauteur de 15,16% et les autres années 17,2%. Après toutes ces charges-là, après les impôts payés, diminués du chiffre d'affaires que vous avez, et ben vous aurez vos rendements net, donc ce que vous allez vraiment se recevoir à la fin de ce que vous aurez tout payé. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention entre le rendement brut, le rendement net et le rendement net, qui ne seront pas les mêmes. Et forcément, entre le rendement brut et le rendement net, il y a quand même une grosse différence. Le cash flow que je peux vous parler, le cash flow, c'est ce qu'on va parler globalement. C'est le bénéfice qui vous revient réellement à la fin dans la poche de ce que vous avez grâce à la location de votre bien. Ça, c'est le cash flow. Le montant de l'opération pour investir dans l'immobilier. Tout dépend de votre situation. Je peux pas vous conseiller un montant exact, ça c'est pas possible. Ça va dépendre de votre situation professionnelle, de votre situation personnelle. Est-ce que vous avez du patrimoine? Est-ce que vous pouvez faire un apport sur votre bien? Moi je vous conseille, si vous avez un apport, ne pas dépasser 25% du montant global de votre investissement. Parce que au-delà, c'est pas forcément le plus opti quand on souhaite faire un investissement. Vous pouvez, vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez, mais je conseillerais quand même de prendre 25% maximum en apport personnel sur le prix global du bien. Donc après, tout dépend aussi de votre stratégie, de ce que vous souhaitez acheter pour le montant de l'opération du bien. Le choix entre l'immobilier neuf ou ancien, là on est encore sur un autre type d'investissement. Le neuf, vous pouvez aussi le faire. On va parler de déduction d'impôt via le dispositif Pinel. On a aussi le PTZ qui peut s'allouer au dispositif neuf de l'achat neuf. Le PTZ, c'est quoi? C'est le prêt à taux zéro. En fonction de votre situation il y a 2 ans, vous avez le droit à un prêt à taux zéro sur tant d'années qui permet de diminuer les intérêts que vous avez sur le prêt et donc gagner un peu d'argent via ça. Vous avez le dispositif Pinel, lui qui permet de faire une déduction d'impôt. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous allez pouvoir voir ça précisément dans l'article, parce que là je vais rentrer un peu dans des termes plus compliqués. Et vous avez aussi l'investissement dans l'ancien qui permet de réaliser des travaux et avoir une déduction d'impôt dessus. Pour faire simple, quand vous achetez dans l'ancien et que vous allez louer et qu'il y a des travaux effectués, vous avez une déduction d'impôt sur le montant des travaux. Donc, 1 euro de travaux, en gros, est égal à 70 centimes. Après déduction d'impôt. Il y a 30% en fait d'impôt dessus. Il faut savoir que voilà, le coût global, c'est 1 euro de travaux égale 70 centimes, avec un montant total de déduction au maximum de 10 700 euros. Donc ça, c'est pour le choix entre l'ancien et le neuf, surtout au niveau des déductions d'impôt. Donc l'investissement immobilier, le type de bail locatif, effectivement, on achète un bien, mais on peut le louer de différentes manières. Location nue ou location meublée. Ce sont deux choses différentes. Moi, je vous conseille de lire l'article pour vraiment comprendre les deux types de location qui n'ont pas la même finalité ni la même fiscalité. Un bien meublé et un bien non meublé,
ou un bien meublé professionnel ou non professionnel n'aura pas la même fiscalité sur la fin de l'année. Donc, vous pouvez louer un bien non meublé, un bien nu, et vous pouvez louer un bien meublé, et en fonction des calculs, vous pouvez avoir le bien non meublé avec un cash flow négatif, donc en fait, vous n'avez pas de bénéfice, et finalement, le même type de bien avec le même apport, avec le même montant, vous le faites en location meublée, et finalement, avec ce type de fiscalité, vous arrivez à avoir un cash flow positif et à engranger des bénéfices à la fin de l'année. Donc il faut faire bien attention au type aussi de logement et de location qu'on souhaite réaliser. Ça peut être intéressant pour avoir ce fameux cash flow qu'on parle tant à la fin de l'année. Voilà pour cet article. J'espère que j'ai été assez précis et assez simple dans mes propos. C'est pas forcément évident. Il y a du jargon immobilier. Il faut savoir apprendre ce jargon-là pour être, comment dire, pour bien comprendre justement tout cet engrenage-là. Donc voilà pour l'actualité aujourd'hui. J'ai voulu vous parler d'un seul article qui est assez complet. Vous pouvez le retrouver en bas dans la description. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. C'était Fabien sur les Minutes Immobilières. Je vous dis à bientôt. Ciao!